Salut, moi c'est Anne-Sophie. Et moi c'est Léa. Ensemble, nous avons fondé Hippie, un colis réutilisable. L'idée est née en octobre dernier, car nous étions exaspérés de jeter des cartons au fond de nos poubelles. Donc on a décidé d'imaginer un colis qui ne finirait plus dans nos poubelles, mais qu'on pourrait réutiliser 100 fois. Mais ce modèle impliquait que les futurs colis soient très résistants au frottement et aux perforations, étanches et très légers pour pouvoir revenir par la poste. Et il a fallu se rendre à l'évidence. Nos colis ne seraient ni en carton, ni en aucune des matières que nous percevons comme écologiques. Non, le lin ne répondait pas à ces contraintes. Donc on s'est creusé la tête sur la matière. Parce que, comme pour vous, peut-être, un produit qui a un faible impact sur l'environnement, pour nous, c'était un produit dont la matière était écologique. Quand vous faites les courses, par exemple, avec 16 000 sacs distribués chaque seconde dans le monde, il y a vraiment matière à se poser la question. Entre un sac en papier craft et un sac en plastique à usage unique, le choix, il est souvent très vite fait. Oui. Personne n'a envie de voir des dauphins échouer sur les plages avec le ventre empli de plastique. Et c'est sans compter l'impact des micro-organismes sur l'environnement. Quand on regarde un sac en papier craft, il semble plutôt naturel, il est recyclable aussi. Et on ne voit pas de dauphins sur les plages. Non. Mais souvent, on ne voit pas non plus les matières premières, les arbres, qu'il a fallu utiliser pour les concevoir, ni l'énergie pour les transformer, pas plus que le poids qui est plus important lors du transport. Les impacts sur notre planète sont différents, mais ils sont bien là. Et le plus gros problème de ces deux options, c'est que dans un cas comme dans l'autre, ces sacs sont rarement réutilisés. Nous avons fait donc quelques recherches sur les options réutilisables. C'était le cœur du sujet après tout. Donc là, on pense naturellement à deux options. Donc ça et ça. Puis le coton, c'est super tentant. Hein. Puis en plus, c'est tout mignon là avec les dessins de ma fille. Et là encore, les résultats peuvent varier grandement selon les critères de comparaison et les impacts sont différents. Les études estiment qu'il faudrait environ entre 150 et 7100 utilisations, selon les caractéristiques des sacs en coton, hein, bien sûr, donc la taille, le poids, mais pour que l'impact écologique soit moins important que celui d'un sac en plastique à usage unique. Évidemment, quelle que soit la matière, plus un sac est réutilisé, plus son impact écologique baisse. Mieux vaut porter fièrement le sac Ikea que vous utilisez depuis 10 ans que d'arborer un nouveau tote bag sous les 6 mois. En fait, là où on veut en venir, c'est ce qu'on a appris lors de nos recherches, c'est que la matière, ça n'est pas tout. C'est pas ça qui rend un produit responsable. Pour faire ses choix, il faut prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du produit, du berceau à la tombe. Évidemment, c'est pas facile à faire en supermarché. Pour nos colis réutilisables, on a pris le temps de le faire. Et de nous faire accompagner par des experts aussi, pour être sûr de faire les bons choix de matière, mais aussi sur tous les éléments qui allaient nous permettre de rendre la solution plus responsable. Et on vous en parle parce que finalement, c'est le sujet qu'on connaît le mieux. Sur la matière, il fallait qu'elle soit résistante, étanche, pour permettre aux vêtements qui allaient être transportés dans nos colis d'arriver à bon port. Il fallait aussi qu'elle soit légère pour avoir le plus petit impact environnemental possible. Et bien sûr, on a travaillé sur le recyclage pour être certaine que tous nos colis soient bien recyclés en fin de vie. Donc on a pris en compte l'usage, donc de transporter le textile jusqu'à chez vous, jusqu'à chez le particulier, mais il fallait aussi s'assurer que ça puisse revenir jusqu'à chez nous et dans les meilleures conditions écologiques possibles. Donc pour cela, il y a la possibilité, et donc ça doit être plié en petit format, ça revient par la poste en éco-pli, donc sur une durée longue qui permet une optimisation des transports. Également le format permet une optimisation en fait, du transport. L'impression de l'adresse, de la franchissement, c'est directement sur la matière, ce qui évite les déchets et donc avoir des étiquettes à reproduire à chaque fois. Et puis le nettoyage est simple avec cette matière, puisque un coup d'éponge, on met de l'alcool ménager aussi dans nos solutions pour désinfecter, ce qui est très important avant, mais encore plus maintenant en cette période, pour vraiment s'assurer que l'usage puisse durer, puisqu'encore une fois, ce qui est important, c'est que ce colis soit réutilisé le plus longtemps possible. L'usage, pour nous, ce qui va faire vraiment la réutilisation, c'est le fait que les particuliers qui reçoivent les colis jouent le jeu et les renvoient bien par la poste. Donc on a demandé aux e-commerçants de le proposer en option pour être certaine que les gens qui reçoivent un e-pli soient des gens qui ont choisi de le recevoir et qui donc vont jouer le jeu pour pas qu'ils finissent dans les poubelles. On a aussi travaillé sur le mécanisme d'incitation. On offre des cadeaux aux gens qui renvoient effectivement les colis par la poste. Et on travaille aussi beaucoup sur la communication, même sur le paquet lui-même. Il y a un petit peu de texte, mais ce sont des informations intéressantes pour permettre à tous de comprendre l'impact et de faire des choix vraiment en toute connaissance de cause. Ça, c'est important.
Vous l'avez compris, ce qu'on a vraiment appris pendant toutes nos recherches et le développement de notre projet, c'est qu'en fait, il est important de garder l'esprit ouvert, de se poser des questions sur l'usage de ces sacs, de ces colis. On n'a pas trouvé de solution magique. En fait, il faut vraiment rester ouvert et se poser toujours les questions.